Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce que la vitamine C? Quel rôle joue-t-elle dans notre santé? On a souvent entendu dire que la vitamine C aide à prévenir la grippe. Est-ce vrai? Que dit la science à ce sujet? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Au XVe siècle, certains explorateurs avaient découvert par hasard que le scorbut, une maladie mortelle pour les marins en mer, pouvait être soigné en mangeant des fruits. Parmi les symptômes, saignement des gencives, une mauvaise cicatrisation des plaies, fatigue, etc. À l'époque, le scorbut était la principale cause de mortalité parmi les marins. L'ingrédient secret, la vitamine C, plus tard isolée à partir des fruits comme les citrons et les oranges. Alors, qu'est-ce que la vitamine C? Également appelée acide ascorbique, la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Cette vitamine hydrosoluble, donc soluble dans l'eau, n'est pas stockée par le corps et les excès sont éliminés contrairement aux vitamines liposolubles comme la vitamine D, qui ont une affinité pour les graisses. Contrairement à la plupart des animaux, les humains ne peuvent pas synthétiser leur propre vitamine C et ont donc besoin de consommer la vitamine C régulièrement via l'alimentation, principalement à travers les fruits et les légumes. Cependant, la vitamine C que vous trouvez en pharmacie est synthétique, c'est-à-dire fabriquée en laboratoire. En termes de biodisponibilité, l'acide ascorbique synthétique et la vitamine C d'origine alimentaire sont similaires chez l'homme, voire identiques. Mais la vitamine C d'origine alimentaire contient de nombreux macro- et micronutriments et des composés phytochimiques qui offrent des bienfaits supplémentaires pour la santé. En effet, la vitamine C d'origine alimentaire est un complexe qui contient de l'ascorbinogène, des bioflavonoïdes, la tyrosinase, les facteurs GKP et des cofacteurs minéraux en proportion bien définie par la nature. Dans les années 30, le docteur Albert Szent-Györgyi, lauréat du prix Nobel, qui a découvert la structure chimique de la vitamine C, a montré que l'acide ascorbique isolé, donc synthétique, n'était pas à 100% équivalent à la vitamine C issue des aliments entiers contre le scorbut. Et maintenant, quelques bienfaits de la vitamine C. Les bienfaits de la vitamine C sont nombreux et connus. Parmi ces bienfaits, son effet antioxydant qui permet de combattre les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent les cellules et accélèrent le vieillissement et peuvent causer des maladies comme le cancer. La vitamine C soutient également le métabolisme des protéines, la synthèse du collagène, le renforcement du système immunitaire, l'absorption du fer, la réparation du tissu, la cicatrisation des plaies, pour ne citer que ces bienfaits. Quel est l'intérêt de l'acide ascorbique sous forme de comprimé? La teneur en vitamine C des fruits et légumes est faible comparée aux doses désirées par les fabricants et le monde médical. Pour obtenir des doses thérapeutiques en général supérieures à 500 mg, il faut donc consommer beaucoup de fruits et légumes. Il est donc plus pratique pour l'industrie pharmaceutique et moins coûteux de synthétiser la vitamine C, qui est disponible sous plusieurs formulations. Parmi ces différentes formulations de vitamine C qu'on retrouve en vente libre, surtout en Amérique du Nord, l'acide ascorbique, c'est la forme la plus couramment utilisée qu'on retrouve sous forme de comprimé en pharmacie et dans les aliments enrichis. La vitamine C tamponnée qui contient souvent l'ascorbate de sodium ou l'ascorbate de calcium pour neutraliser l'acidité. Elle est donc supposée être moins agressive sur l'estomac. L'ester C, une forme brevetée de vitamine C contenant de l'ascorbate de calcium, mieux absorbée et moins acidique. La vitamine C liposomale qui utilise un procédé d'encapsulation de la vitamine C dans des molécules à base de lipides. Elle offre une meilleure absorption et est moins irritante pour le système digestif. Mais c'est également la forme la plus coûteuse. Enfin, on retrouve en pharmacie la vitamine C avec des bioflavonoïdes ou sous une forme liposoluble, comme le palmitate d'ascorbule, souvent utilisé dans les produits de soins de la peau. Il n'y a aucune évidence qu'une de ces formulations est supérieure à l'autre. Alors, venons-en à la question qui nous préoccupe le plus. La prise de la vitamine C ou d'acide ascorbique en comprimé, poudre, etc. peut-elle prévenir la grippe, les rhumes? Voyons ensemble ce que les études révèlent sur le sujet. La revue Cochrane, qui a réalisé une méta-analyse comparant 29 essais contrôlés par placebo, impliquant plus de 11 000 participants avec comme critère une supplémentation en vitamine C de 2000 mg à 1000 mg par jour pour étudier son efficacité dans la prévention de la grippe.
Cette méta-analyse a conclu que la vitamine C réduisait modestement la durée de la grippe de 8% chez les adultes et de 14% chez les enfants. Une autre a montré une très légère réduction des symptômes graves du rhume, mais sans prévention. Je dis bien sans prévention. D'autres études, dont celle de Linus Pauling, ont montré que la vitamine C ne prévient pas la grippe, sauf pour les personnes sous stress physique intense comme les athlètes ou en cas de carence. Une méta-analyse plus récente de Emila et Chalker a examiné 10 essais contrôlés par placebo sur le rôle de la vitamine C dans la prévention et le traitement de la grippe. L'analyse a montré une légère réduction de 15% des symptômes de la grippe. Bien que ces études aient montré une réduction statistiquement significative de la durée des symptômes, cette réduction était minime et de faible importance clinique. En bref, il n'existe donc aucune preuve de l'utilité de la supplémentation en vitamine C dans la prévention de la grippe. En conclusion, faut-il malgré tout prendre de la vitamine C? Tout dépend de votre situation. On sait tous que la vitamine C est essentielle pour la santé, mais si vous avez une alimentation équilibrée avec suffisamment de fruits et légumes, une supplémentation n'est pas nécessaire. Cependant, si vous avez une carence ou si vous êtes un athlète soumis à un stress physique intense, cela pourrait vous faire du bien. En fait de compte, bien que la vitamine C en pharmacie soit relativement bon marché et sans risque particulier, si vous utilisez la vitamine C pour la prévention de la grippe, des rhumes en général, mon conseil, ne jetez pas votre argent par la fenêtre. Prendre de la vitamine D vous fera beaucoup plus de bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Prenez votre santé en main. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt.